quelques mois, une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans ou plus dans un mariage, de fois, ça ne fait pas de vous un expert. On a tendance à aller demander conseil aux mamans, aux couples qui ont fait plusieurs années dans les mariages. Mais ce que je vais vous dire, chaque couple est différent. Chaque couple a son histoire. Alors, de fois, il ne faut pas faire de ces conseils des paroles de la Bible. C'est vrai qu'il faut appliquer certains. Il faut voir ce qu'il faut appliquer selon votre type de mariage ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements, du mariage par Ed Young. Welcome, vous êtes bien dans Spirit Show. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me recevez. Je suis Niclette. Pour ceux-là qui se sont arrêtés sur ma page pour la première fois, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, n'hésitez pas d'aller checker d'autres de mes vidéos, car j'en ai plusieurs et vous ne serez pas déçus. Et surtout, spécialement, n'oubliez pas de cliquer sur mon bouton qui est là juste, ça sera à votre droite, ça écrit subscribe ou bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification. Comme on dit, on apprend tous les jours. Alors, je vous amène un ouvrage que j'ai reçu comme cadeau de mon père durant mon mariage civil, que je remercie tendrement. Merci au patriarche de la famille Gata pour cette attention particulière à ta fille aînée. Je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Donc, j'ai lu cet ouvrage, j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi je suis là pour partager avec vous. N'est-ce pas, on dit. Pour trouver ces livres, vous l'avez, je pense, sur Amazon. Alors, si vous voulez vraiment le lire et relire et avoir beaucoup plus d'idées et entrer en profondeur, allez sur Amazon, vous en trouvez. Voilà, c'est un très bon livre pour les couples, je dirais, pour ceux-là qui sont mariés et pour ceux-là qui aspirent au mariage. Parce que c'est bien de connaître certaines choses avant d'entrer dans les mariages, que de se retrouver déjà dans les mariages et puis on va se dire si je savais, et là ça sera trop tard. Donc mon premier commandement, tu ne seras pas égoïste. Quand tu t'es marié à quelqu'un, on dit que 1 plus 1 égale 1. Donc vous êtes unis, vous êtes devenus une même personne. C'est vrai, vous venez dans le mariage avec vos bagages en fait. Votre éducation, selon votre famille, vous venez avec vos caractères, vous venez avec tous vos bagages. Je suis viens également avec ces bagages aussi. Alors, si vous entrez dans un mariage, donc, je pense pas qu'il y a ceux-là qui s'entendent à 100%, vous dites que voilà, c'est le monsieur ou c'est la dame que j'ai rêvé à 100%. Deux fois, on retrouve 50% de ce qu'on aime. Deux fois, c'est 25. Des fois, si vous avez de la chance, c'est 75. Ceux qui ont eu 90 des cas, 90 en fait des histoires que vous aimez dans un homme ou dans une femme. Alors, mettez ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quel ange vous a bien guidé. La majorité des gens, quand ils sont en couple, on retrouve juste quelques qualités. On ne peut pas avoir 100%. Juste pour dire que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Quand je dis j'amène mes bagages dans un mariage, l'autre aussi amène ses bagages. C'est pour dire qu'il y aura des histoires qu'il va aimer sur moi et il y aura des histoires qu'il n'aimera pas, qu'il n'aimerait pas. Mais il va se dire, ok, je pourrais vivre avec, je pourrais faire avec. Alors, il faut éviter d'être égoïste. La majorité des couples, quand on entre, on attend toujours de recevoir. Et oui, dans les mariages, on a des devoirs, on a des droits également. C'est donnant. Deux fois, il faut savoir s'effacer. Il faut donner pour recevoir. Il y a ceux-là qui attendent. Il y a certains couples qui attendent seulement qu'on leur donne. Et eux ne donnent pas. Donc, pour faire marcher le couple, il faut 2 personnes. Vous devez travailler comme une équipe. Vous devez laisser vos différends à côté et vous mettre ensemble. Sinon, vous n'allez pas avancer. Il n'y a pas de miracle, comme on dit. Il n'y a pas d'autre miracle. Si vous vous dites, ok, non,
Moi, je ne ferai pas ceci ou cela. Lui, je crois qu'il se prend la tête ou quoi. Parce que je l'ai aimé, il va me dominer, il va faire ceci, cela. Non. Des fois, il faut savoir s'effacer. C'est difficile. Je vous dirais que c'est vraiment difficile des fois de s'effacer. On sent que voilà, je suis dans mon élément et tout. Mais mon partenaire n'est pas à l'aise dans ça. Mon partenaire peut-être n'approuve pas. Des fois, on fait des efforts. Il faut savoir faire des efforts, n'est-ce pas, pour avoir son bonheur, pour avoir la paix dans la maison. Dans certains couples, quand il y a trop de conflits, parce que les partenaires sont égoïstes, tu n'auras pas de liens attachés. Tu n'auras pas de liens attachés, pas avec ton partenaire, parce que là, vous êtes devenus un. Tu n'auras pas d'autres liens attachés avec, par exemple, tes parents, tes amis, les connaissances. Dans quel sens Elian parle que tu n'auras pas de lien, no string attached. Donc, il parle de ces couples, à chaque fois qu'ils ont un problème, au lieu d'essayer de résoudre entre les deux, au lieu d'en parler, et d'essayer de finir le problème, ils vont chez les parents par exemple. Quand c'est la femme par exemple, elle va chercher les membres de la famille par exemple de l'homme, elle va accuser l'homme, voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Si c'est l'homme, il va aller dans la famille de la femme, et puis il va dire que voilà, elle a fait ceci, elle a fait cela, j'en ai marre et tout et tout et tout. Est-ce que monsieur, madame, vous aviez déjà parlé du problème entre vous deux? Posez-vous cette question. Avez-vous essayé de résoudre votre propre problème? Deux fois, dans le couple, ce qu'on remarque, il y a de l'incompréhension. Il y a des hommes qui sont catégoriques dans certaines décisions, ils ne veulent pas discuter, ou bien il y a ceux-là qui se taisent catégoriquement. Même quand vous posez la question, il va juste vous regarder et puis il ne va rien dire. Mais il souffre au fond, mais il a des histoires à dire. Deux fois, comme on dit, on est dans un mariage, on n'est plus deux enfants. Il faut aussi avoir, comme on dit, faire l'introspection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est là? C'est vrai, deux fois, on essaye de faire des efforts. Il y a des couples qui vont dire, par exemple, dans certains couples, voilà, moi je fais des efforts, mais mon partenaire ne veut pratiquement pas. Il coupe le pan, il met un mur. Là, c'est difficile. C'est vrai, il y a de ces couples qui ont des problèmes, et ces problèmes, ils peuvent bien les résoudre aussi entre eux. Mais eux préfèrent aller, toujours, ils ramènent leurs problèmes à l'extérieur. Là, ce n'est pas bien. Mais il y a certains, comme on dit, il y a certains problèmes dans le couple où vous avez essayé de résoudre entre vous, ça n'a pas marché, ça a capoté, vous avez tout fait. Après, on cherche des conseils. Là aussi, c'est pas mal. Mais dans ce cadre, Elian dit qu'il ne faut pas toujours être attaché. Vous voyez, avoir de liens attachés à l'extérieur. Vous êtes dans le mariage, mais vous êtes attaché quelque part. Là, vous allez voir, on parle par exemple des fils à maman. Il y a dans ces couples où le monsieur, chaque décision qu'il va prendre dans sa maison, ils veulent acheter quelque chose, ou peut-être il va acheter quelque chose pour sa femme, ou bien ils ont décidé de faire, ils ont un projet à faire, il va toujours aller demander à sa maman. Et si la maman n'est pas d'accord, madame, même si vous avez causé avec votre mari dans la chambre, sachez que si c'est un fils à maman, quand maman va dire que non, vous voyez, ces projets, ça ne va pas marcher pour... Quand il va changer de position. Il va changer de décision. Là, c'est mal. Monsieur, vous êtes dans un mariage, comme je disais tout à l'heure pour les dames. Quand on entre dans un mariage, il ne faut pas se dire que voilà, oh non, je suis encore petit, je suis encore fils à maman. Si vous êtes fils à maman, restez avec votre mère. Ne vous mariez pas. Ne prenez pas la responsabilité d'une autre personne. Ne prenez pas la responsabilité de la fille d'autrui. Et vous allez l'amener dans le mariage. Elle va devenir, c'est comme si elle était seconde et tout. La dame qui est avec vous à la maison, vous, si vous êtes le commandant en chef, elle est là pour superviser, pour administrer. C'est votre partenaire. Elle vous emboîte le pas. Ce n'est pas qu'elle reste là-bas, elle attend que les décisions vont tomber comme à l'armée. On dit exécuter, elle exécute. Non, non, non. Le troisième commandement, en fait, ça relève, en fait, c'est la continuité, en fait, du deuxième. Et vous allez voir que tous ces commandements, en fait, c'est lié d'une manière tout comme d'une autre. Le troisième, c'est de communiquer continuellement. Je vous ai dit qu'il y a de ces couples tout à l'heure, ou deux, il y a de ces couples
quand ils ont un problème, au lieu de communiquer entre eux, ils vont aller à l'extérieur. Ils vont chercher leurs parents ou un ami intime au lieu de parler à leur partenaire. Ce qui est bien de faire, c'est de communiquer. J'ai dit aussi que quand nous venons dans le mariage, chaque personne amène son bagage. Il y a des gens timides, il y a des personnes qui sont là un peu chaud, il y a des personnes qui ne parlent pas assez, il y a ceux-là qui parlent. Vous voyez un peu dans le couple en fait, comme on dit, on vient, on se complète. Dans le couple en fait, on se complète. Alors, si vous avez un partenaire par exemple qui parle moins ou qui n'aime pas trop parler, il faut savoir quelle technique par exemple employer pour parler. Il y a ceux-là qui sont catégoriques. Il y a de ces partenaires où quand vous voulez parler de quelque chose, ils s'énervent. Ou pendant que vous êtes en train de discuter, pendant que l'autre est déjà énervé, très souvent la communication ne passe pas. Il faut laisser passer ces moments. Après, quand vous allez voir que voilà, vous trouvez un moment propice où la personne est calme et tout. Et deux fois, pour discuter entre des grandes personnes, on n'a pas besoin de crier. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous criez, la communication ne passe pas. La personne ne va pas vous écouter ou la personne va faire le contraire de ce que vous voulez qu'elle fasse. On dit dans un couple, il faut continuellement. Quand on dit continuellement, ce n'est pas toujours en période de conflit. Chaque jour, en fait, vous pouvez parler de tout et de rien. C'est pourquoi on parle, quand on est des partenaires, on n'est pas seulement mari et femme, on est amis, on est confident, on est best friend. Donc, il faut savoir partager, parler de tout et de rien, continuellement. Parce que quand vous parlez continuellement, vous allez savoir quelles sont les attentes de l'autre, quelles sont les attentes des... Voilà, vous voyez un peu. Vous allez vous connaître mieux et en période de conflit, vous saurez comment vous allez résoudre votre problème ou vos problèmes. J'ai donné jusque-là 3 commandements. Alors, si vous en connaissez d'autres ou bien si vous avez déjà eu des expériences en fonction de ça, pourquoi ne pas partager? C'est pourquoi nous avons les commentaires sur les bas de la vidéo. Commentez, apportez votre expertise, donnez des conseils aux autres. On est là pour apprendre. Comme on dit, on apprend tous les jours. J'ai dit dans mon introduction, vous pouvez bien avoir fait une année, quelques mois, 5 ans, 20 ans, 30 ans ou plus dans le mariage. Mais on dit on apprend toujours, on apprend tous les jours. Des fois, on se croit espère peut-être, mais on ne l'est pas. Il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend à travers les autres. Tu feras du conflit ton allié. Quand j'ai lu, je me suis dit faire du conflit son allié. Eh bien, je pense que c'est la même question que vous vous posez right now. Qui ne s'est jamais disputé? On peut dire il n'y a pas de couple parfait. Quand on se marie ou quand on est en relation, on se dit non, oh, mon partenaire m'aime tellement, jamais me fera du mal, jamais ceci, cela. Mais quand vous avez un conflit, des fois on se pose 1000 questions, on se demande est-ce que c'est vraiment lui? Pourquoi il gronde sur moi comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Je pense que cela est arrivé à plusieurs personnes. Du conflit va naître quelque chose de nouveau. À moins que vous le preniez mal. Quand on est dans un couple, quand on se dispute, il ne faut pas se dire que c'est la fin de toute chose. Non, 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 non. C'est le début du commencement même, il faut se dire. Deux fois, il faut savoir, il faut affronter. Deux fois, il faut vivre ces conflits. Et ces conflits vont vous aider, n'est-ce pas, à mieux vous connaître. À vous connaître même soi-même que voilà, oh, je ne savais pas que je pouvais supporter telle ou telle chose, oh, j'ai résolu tel ou tel problème. Oh non, c'est comme ça, prochainement, je vais lui parler de cette façon. Prochainement, donc vous aurez une certaine façon de vous comporter. Le conflit va vous aider, n'est-ce pas, à être meilleur, à donner le meilleur de vous-même. C'est vrai, c'est difficile pendant ces périodes-là où on est fâché, où des fois on va au lit, ou des fois on va au lit, et chaque personne dort dans son coin. Cela arrive. Ou des fois, vous êtes dans la même maison, vous ne vous parlez pas. Donc, dans toute chose, il faut savoir communiquer. Chercher des solutions.
Et dans les périodes de conflit, il faut apprendre à confier ses problèmes à Dieu. Parce que quand on a Dieu au centre du mariage, c'est lui qui va vous aider, n'est-ce pas, à résoudre certains problèmes. Parce qu'en tant qu'individu, c'est vraiment difficile. On a des caractères, on a nos habitudes qu'on avait avant. Et quand on ne fait pas des concessions par rapport à son partenaire, cela amène plein de conflits. Il faut toujours mettre Dieu au centre de votre mariage et avoir le pardon facile. Comme j'avais dit avant, savoir demander pardon, deux fois pour apaiser les tempêtes dans le mariage. Pour savoir apaiser l'autre, même quand vous êtes dans la faute. C'est vrai que c'est difficile, mais apprenons, s'il vous plaît, apprenons. Cela ne nous coûte rien. Cela ne va rien enlever dans votre personnalité, dans votre beauté ou dans votre corps, je ne sais pas moi. Cela ne va rien enlever. Au contraire, vous aurez la paix du cœur. Car une maison en conflit, c'est vraiment une maison où il ne fait pas beau à vivre. 5. Tu éviteras le sable mouvant du matérialisme. Pourquoi on appelle ça le sable mouvant? C'est un sable où vous tenez. Vous êtes au-dessus, mais c'est là, c'est comme si ça vous avalait en fait. Pourquoi on dit d'éviter cela? Quand on se marie, très souvent, quand on regarde sa génération par exemple, les amis avec lesquels vous avez grandi ensemble, vous êtes allés à l'université ensemble, vous allez voir, selon l'âge en fait, vous allez voir, il y a ceux-là qui s'est mariés, il y a ceux-là qui ont une certaine stabilité dans leur vie, il y a ceux-là qui ne sont pas mariés mais qui ont un bon boulot par exemple. Bien souvent, quand on est dans les mariages, il y a certaines personnes qui essayent un peu de regarder les couples aussi des autres. Que voilà, eux, ils se sont mariés à peine 1 année, 2 ans. Maintenant, ils ont une maison. Maintenant, ils ont 2 voitures au lieu d'une. Le monsieur a acheté une voiture pour sa femme et pour lui-même. Et une autre pour les enfants. Pourquoi pas moi? Dans un mariage, il faut éviter cela. On dit l'herbe plus verte chez le voisin. Quand vous êtes de l'autre côté, vous ne savez pas ce qui se passe. De loin, vous croyez que tout va mieux de l'autre côté. Mais deux fois, ce n'est pas le cas. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Si monsieur se débrouille pour amener quelque chose à la maison, pour payer la maison, pour que tu sois bien habillé, pour que tu sois en forme et tout, il faut en remercier l'Éternel. Éviter tout le temps d'avoir le cou comme l'Autriche, comme la girafe. À tout moment, on cherche de voir comment se comporte l'autre là-bas. Comment eux vivent. Ça vous importe peu. Faites de sorte que chez vous, ça marche. C'est peut dire que la majorité des gens aiment bien vivre dans la vie. Mais on dit aussi dans une dialecte de mon pays que non, le coq n'avale que ce qui suffit à sa gorge. Soso amela kakaka o ekoki na mongongo na ye. So, contente-toi de ce que tu as. Si tu veux vraiment que ton couple aille de l'avant, en tout cas, sois en unité avec ton mari. Et ton mari, il y a des couples, quand monsieur a un projet, la dame s'en fout. Ou bien quand la dame a un projet, monsieur s'en fout. Vous ne savez pas à travers ces projets-là, peut-être cela va vous aider, n'est-ce pas, à avoir un épanouissement du côté finance, par exemple. Il faut savoir se soutenir. Quand l'autre a un projet, avant que ce soit un projet vraiment bizarre, déviant et tout. Quand c'est un projet où vous voyez que voilà, si nous faisons ceci ou cela, et ouais, oui, on aura par exemple autant d'argent. Ou bien non, si l'autre va se former par exemple et avoir une licence par rapport à telle ou telle étude, cela va nous aider dans notre couple. C'est comme ça qu'il faut marcher. Pas à tout moment, il y a des couples, quand l'autre donne une idée, tu fais comme tu veux, moi ces histoires-là, en tout cas, ça ne me regarde pas. Mais tu attends quoi comme résultat? Et deux fois, quand l'autre va s'entêter à faire ce que toi tu ne voulais pas qu'elle fasse ou qu'il fasse, quand cela va aboutir, cette personne va te mettre également à l'écart. Pourquoi on dit on est complémentaires? Il faut se poser deux fois la question. Pourquoi vous êtes mariés alors? Vous êtes mariés pour être seul, vous êtes mariés pour gérer votre propre argent et ne rien amener dans votre famille et ne pas participer par exemple.
Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, du genre, le monsieur qui te pousse, il faut, non. Toi-même, tu le sais. Ah, que voilà, il y a telle chose qui manque et tout. Il y a des hommes, ils amènent tout à la maison. Mais toi, en tant que maman, qu'est-ce que tu apportes? De fois, si ça peut ne pas être de l'argent. Mais côté, par exemple, la gérance de la maison. Comment tu gères ton mari? Comment tu aides ton mari à mieux aller? Comment tu le mets à l'aise, par exemple, pour qu'il aille travailler, apporter de l'argent pour toi? Il y a des dames qui ne se plaignent, mais font que se plaindre. Acceptez aussi quand on fait quelque chose pour vous. Bon, dit Makapé Batou pendant qu'ils sont vivants. Quand on est ensemble, il faut faire des concessions. Il faut savoir comment communiquer. Surtout les finances aussi a beaucoup brisé des couples. Il y a des hommes maintenant, quand il a un peu d'argent, ils disent plus à madame. Parce que quand il va dire à madame que voilà, j'ai reçu autant d'argent. Dès que madame saura, c'est fini. Ça sera les dépenses de A à Z. Ils ne vont même plus penser à un projet quelconque, à garder de l'argent pour des enfants peut-être plus tard. Ça sera rien que dépenses sur elle. Et le monsieur qui dit, ah, mais c'est quel genre de femme que j'ai? Comme j'avais dit, la femme, c'est la femme qui bâtit. En tout cas, ça c'était la première partie de ma vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie pour finir nos commandements. J'ai parlé des 5 commandements, il nous reste encore 5. On se retrouve très très bientôt. À tout de suite pour la deuxième partie.